Bonjour et bienvenue dans ce bout de vlog. Nous sommes le 10 décembre. Il est presque midi. En fait, il est presque midi. J'ai eu un oral d'anglais, pas du tout, de maths ce matin. Je suis fatiguée. Il faut que je dorme plus. Voilà, c'est ça le mot du jour. Pourquoi ce bout de vlog? Parce que j'ai commandé un truc. Alors déjà, je reçois un oracle demain, ce qui sera mon premier oracle, parce qu'en fait, on l'a offert à une pote pour son anniversaire. J'ai pu feuilleter et voir, j'étais en mode, hey, c'est carrément ce que je cherchais. Et le design a l'air trop joli et tout. Et on a fait un tirage chacune et j'ai été suffisamment convaincue. J'ai commandé le calendrier de l'Avent chez Kiehl's. Je n'ai oublié aucun échantillon dans le sac, j'ai rien dit. Je dis ça, j'avais reposé le truc et est-ce que vous voyez? Je vous laisse 2 minutes trouver l'intrus. Et en fait, juste là, je me disais, est-ce que j'ai enlevé tous les trucs? Oui et non, pas du tout. Le seul produit de chez Kiehl's que je connais, c'est l'Avocado Eye Cream contour des yeux, que j'avais beaucoup aimé, qui était assez onéreux, que j'avais acheté à Barcelone. Et c'est tout, c'est le seul produit Kiehl's que je connaisse. J'avais eu des échantillons de l'huile qui avaient l'air sympa, et c'est tout. Donc voici le petit calendrier de l'Avent Kiehl's. Il coûte normalement 89 €, je l'ai payé 71. Moi je le trouve très kitsch. Les boîtes sont jolies, mais honnêtement c'est vraiment pas le design que je préfère. Celui de l'an dernier avait l'air plus beau, mais je ne l'achète pas pour son design, très clairement. Donc ensuite on va chercher les numéros. Alors numéro 5, parce que c'est trop surfait de chercher le numéro 1. L'Ultra Facial Toner pour tous les types de peau. Alors numéro 1, oh mais en fait c'est écrit sur les cases. En anglais, mais c'est écrit sur les cases ce qu'il y a dedans. Et on commence avec le Creamy Eye Treatment with Avocado. Oui, je pense qu'on peut lire la fatigue sur mon visage, hein, très clairement. Ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer ce calendrier, que je le fais pas. Bah il y a un moment je me suis dit fais-le, comme ça bah, ce sera fait et t'auras un avis. C'est comme il y a la fête des Lumières en ce moment à Lyon. Et chaque année, je vois des gens avec des petites couronnes de fleurs lumineuses qui vendent dans les rues et je trouve ça hyper cool. Et j'étais en mode, ah, et chaque année, je me dis que j'en voudrais bien une et je le fais jamais. Et hier soir, j'en ai acheté une parce qu'il y a un moment, c'est bon quoi. Même si c'est décevant, même si c'est 10 balles du perdu, même si la couronne, je la perds, je la casse, l'échelle la mange ou elle marche plus au bout de 2 utilisations. Bon, déjà, ça marche à pile, donc j'aurais qu'à changer les piles. Bah, tant pis quoi. Voilà, oui c'est peut-être 10 balles dans un truc nul, mais au moins j'aurais fulfilled ce dream. Enfin, et il faut que j'arrête de parler mi-français mi-anglais aussi. Le franglais en ce moment ça va pas du tout. Apparemment c'est tendance de faire des vidéos, je suis confinée parce que j'ai le Covid. Donc bah c'est parti, hein, voilà, faut bien s'occuper. Comme pour le moment mon mec n'a aucun symptôme, et peut-être que du coup il est négatif pour le moment par pur miracle, bah en plus on est séparés donc c'est hyper triste, genre je peux même pas avoir de câlin bisou comme d'habitude. C'est tout nul. Donc avant d'aller hiberner dans la chambre, je vais reprendre, parce que là il est pas là donc j'en profite. Est-ce que vous voyez le 15? Parce que moi pas. 12, non, 14 à 15. Alors, c'est un petit truc en verre. Vital Skin Strengthening Super Serum. Donc maintenant, bah, je vais me faire un tote bag avec des trucs que je veux dans la chambre. Mon bullet journal dans sa petite pochette. Je vais prendre des ciseaux, une règle, de la colle, les papiers du bullet journal, la planche à découper. J'ai faim et en même temps j'ai la gerbe. Ensuite ma trousse de fac.
c'est vraiment un truc que l'oracle, il a pas vu venir. Je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai acheté un oracle qu'on a offert à une copine et que du coup je le trouvais cool. Nerveux breakdown quoi. C'est la fatigue qui est trop dure. Si on donne tout à fond, on a zéro ventre, il est à chier quoi. Bonjour, on est le lendemain. Ah ça y est, là tout arrive. Incroyable, c'est un symptôme duquel on se serait bien passé. J'ai besoin de rien, moi ici. Des cookies, on va prendre des cookies. Voilà, écoutez. Voilà, tout n'a plus aucun sens. Concrètement, on part sur la maladie. Comment ça s'est passé en fait? Juste hier, j'avais cours avec ma classe. Puis genre, déjà lundi soir, bon j'avais juste un peu mal à la tête, un peu fatiguée, mais ça va. Rien, vraiment rien. C'est tout, tu vois, rien. Mardi passe, la fin de journée est de plus en plus difficile, vraiment la fatigue et tout, bon, ok. Je rentre chez moi, et à partir de là, tout part en vrille. Je rentre chez moi, j'arrive chez moi, je commence à prendre froid, je me mets sous une couette, j'ai toujours froid à trembloter et à grelotter. Je vais dans le lit, sous 2 couettes, je continue à trembloter pendant genre 1 heure. Mon mec rentre, me voit dans cet état de pas bien. Voilà, j'essaie tant bien que mal de dormir un petit peu, c'est un échec. Il me donne une 3e couette, me fait des câlins pour essayer de me réchauffer. Avec la 3e couette, sachant que j'étais à 36,5, donc j'avais pas de température quoi, mais j'étais en hypothermie. Faut que je reprenne un verre pour du Doliprane. Ensuite, bah genre je continue à être pas bien, il va se faire à manger, moi je suis en mode... Non, là, il n'y a rien qui me dit, ça ne va pas du tout. J'avais un peu la gerbe, mais voilà. Et puis, il y a un moment où, genre, j'arrive à me rasseoir sans mourir de froid. Et je n'ai pas le temps de boire un peu d'eau parce que je sais quand tu te mets assis et que tu es en mode « Oh no !» Donc, j'avais passé ensuite ma vie à vomir, très clairement. Jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien, c'était sympathique. Et après ça, bah, ça allait un peu mieux, sauf que j'avais de la fièvre. J'étais remontée à 38,1. Après avoir vomi, j'étais en mode il est 22 h, j'ai partiel demain à 8 h. Que fait-on? Que fait-on? Où sommes-nous? Que fait-on? Donc, ma maman, il y a 2 jours, m'a donné une petite boîte d'autotest Covid. Comme elle a été bien inspirée, dites donc. Sachant qu'elle a eu Covid, qu'elle l'a fini il y a 15 jours. Hein, donc voilà, ça va que ma maman, qui a mon cas contact avec mon papa, eux ont eu le Covid, donc sont blindés d'anticorps, tout va bien. Mes grands-parents que j'avais vus dimanche sont vaccinés avec leur 3e dose depuis plus de 10 jours. Enfin à peu près 10 jours, donc c'est en mode normalement, Inch'Allah, ça passe, y a pas trop de problème. Surtout que moi, j'ai le chic, c'est-à-dire qu'il y a des jours d'isolement à partir du jour des symptômes. Le combien j'ai eu des symptômes? Le 24. Non, pardon, le 14, donc 10 jours après, ça fait le 24 pour Noël. Bah oui, quelle idée. Sur le retour du labo, c'était très rapide. Je suis tombée sur l'infirmière la plus douce pour vous enfoncer un truc dans le nez, vraiment. Je rentre de chez mes parents avec la PS4 dont ils se débarrassent alors que je n'ai pas avancé mon mémoire. Est-ce que c'est une bonne idée pendant les vacances? Je ne crois pas. Ah, il pleut. C'était pas prévu.